Ces vidéos, vous les avez peut-être vues passer sur les réseaux sociaux. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'elles reprennent une nouvelle tendance virale en Inde, lancée par 7 femmes. Jasmine Kaur, un peu malgré elle, mais surtout qu'elles en disent beaucoup sur la place de l'anglais en Inde. Jasmine Kaur est une vendeuse de prêt-à-porter originaire d'un quartier populaire de New Delhi en Inde. Pour vendre ses vêtements en ligne, elle poste des vidéos sur Instagram où l'une de ses phrases est devenue virale, en grande partie à cause de son anglais aux notes indiennes. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Si élégant, si beau, un look de wow. Si l'audio de la vidéo semble d'abord avoir été repris comme une moquerie, il est peu à peu devenu le symbole d'une revanche pour ces Indiens qui, aux yeux de l'élite, ne parleraient pas un anglais suffisamment soutenu. Dans une tribune publiée par The Hindu, l'écrivain Sandeep Roy confie: Au début, j'ai levé les yeux au ciel. J'avais le sentiment que nous ne rions pas tant avec Jasmine Kaur que d'elle. Mais la vendeuse en question n'en a eu que faire et a au contraire pris plaisir à son moment de gloire. C'est une leçon pour nous tous qui nous moquons de ceux dont l'anglais est un peu bancal. Poursuit l'auteur. Il compare même Jasmine Kaur aux écrivains Salman Rushdie et Arundhati Roy, qui auraient recolonisé l'anglais en l'assaisonnant de mots indiens et en jouant avec la syntaxe. Mais pourquoi recoloniser ? L'enseignement de l'anglais a commencé en Inde dans les années 1830, lors de l'occupation britannique. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, qualifie d'ailleurs l'anglais de vestige de l'époque coloniale empreint d'une mentalité esclavagiste, nous raconte The Guardian. Aujourd'hui, l'anglais est l'une des 2 langues employées pour les usages officiels en Inde, avec l'hindi. Pourtant, il existe 22 langues officiellement parlées en Inde, et que ce soit comme langue principale ou secondaire, dans les 2 cas, l'anglais n'est pas la plus utilisée par les citoyens indiens. L'anglais est la première langue pour 256 000 de ses locuteurs indiens, soit 0,02% de la population. 83 millions ont l'anglais pour seconde langue et 46 millions pour troisième langue. Mais donc si l'anglais est loin d'être la langue maternelle de la plupart des Indiens, elle est pourtant la 2e langue avec le plus de locuteurs capables de la parler en Inde. Alors pourquoi l'anglais semble si important en Inde ? La plupart des anglophones appartiennent à l'élite nationale et leur proportion au sein de la population pourrait être en train de diminuer, selon les derniers recensements. Explique le média Mint. Et en Inde, l'anglais est la seule langue comptant moins de locuteurs natifs que d'apprenants, signe de son importance croissante dans le monde du travail et de son rôle de passerelle entre les peuples. En réalité, en Inde, on ne parle pas anglais comme en Grande-Bretagne. Au fil du temps, s'est développée une variante régionale de l'anglais, en général prononcée en roulant les R, que l'on appelle l'Indian English, ou l'anglais indien, comme on vous l'expliquait ici dans Courrier Expat. Et cet anglais indien est une source de moquerie, car la maîtrise d'un anglais le plus proche possible du Queen's English, comprenez là l'anglais de la reine, soutenu et aristocratique, ou à minima un anglais proche de celui des Britanniques, est un marqueur social fort en Inde. Un film indien en est le parfait exemple. Dans English Vinglish, une femme est moquée par son mari et sa fille pour ses difficultés à parler anglais. Et attention, spoiler, elle finit par les remettre à leur place grâce à un discours où elle parle un anglais particulièrement fluide. À en croire The Outlook, la réalisatrice Gauri Shinde fait ainsi une ode à l'histoire de sa propre mère, qui dirigeait avec succès une entreprise de fabrication de cornichons, mais qui s'est toujours sentie inégale aux yeux de la société en raison de son incapacité à communiquer en anglais. Toujours selon The Outlook, une bonne connaissance de l'anglais est indispensable pour être acceptée par la société moderne. Pour certains même, l'apprentissage de l'anglais est perçu comme un moyen d'accéder à de meilleures offres d'emploi et à un niveau de vie similaire à celui de leurs compatriotes maîtrisant cette langue. Alors une question se pose, pourquoi parle-t-on des anglais multiples en Inde ? Selon une étude de la Log Foundation, il existe différentes explications liées à la classe sociale et les revenus, l'éducation et l'accès aux études supérieures, parfois même à l'étranger, la géographie, la religion, l'âge. Plus généralement, la diversité culturelle de l'Inde joue un grand rôle dans son rapport à la langue. Par exemple, la langue qui est la plus parlée, l'hindi, compte plus de 50 dialectes. Face à cette complexité liée à la langue, sur le blog de Times of India, un lecteur indien tient à rassurer à ce sujet. En tant qu'étudiant en langue et littérature anglaise, je peux vous l'affirmer. Ne vous laissez pas intimider par votre niveau d'anglais à l'oral. Si vous parvenez à vous exprimer avec aisance, tant mieux. Sinon, l'essentiel est de vous faire comprendre. Ne vous sous-estimez pas.
Et n'oubliez jamais que l'anglais n'est pas notre langue maternelle, et que nous ne pouvons donc pas rêver ni même penser dans la langue de Shakespeare.